Bonjour à tous, et nous continuons notre parcours. Je suis heureux de vous retrouver ce midi, si vous jeûnez le midi ou ce soir. Avant de venir bien sûr à nos rencontres de jeûne et prière, je rappelle qu'elles se déroulent tous les soirs de la semaine, de 19h30 à 21h. On se retrouve en prière, on se retrouve pour chercher la face de Dieu, ensemble. Alors, on prend ce temps autour de cette histoire, j'ai envie de l'appeler très sympathiquement, cette folle rencontre entre Marthe, Marie et Jésus, qui je pense déjà nous a appris beaucoup de choses que nous pouvons en tout cas essayer de mettre en pratique. Laisser nos cœurs être touchés et mettre ces choses en pratique. Je vais reprendre donc la parole de Dieu, je vous lis comme je vous le dis la version parole vivante. Si vous avez une autre version, français courant, Louis II ou autre, pas d'inquiétude, l'histoire est la même. Certains termes changent, mais l'histoire est la même. Et nous allons aujourd'hui en continuer à nous plonger. La suite probablement de l'enregistrement d'hier, où nous avons vu que le plus important était réellement de nous tenir aux pieds de Jésus, de nous tenir à son écoute. Mais regardons un peu maintenant du côté de Marthe. Parce que Marthe n'est pas une mauvaise personne. Marthe ne doit pas attiser nos jugements. On doit regarder ce que Marthe nous indique, ce que son comportement nous apprend. Alors lisons la suite de ce texte. Je reprends simplement en verset 39. Elle, Marthe, avait une sœur appelée Marie. Celle-ci s'assit aux pieds de Jésus pour écouter ce qu'il disait. Et pendant ce temps, Marthe s'affairait, elle se laissait absorber par les multiples travaux domestiques. Alors brusquement, elle vint dire à Jésus, « Maître, cela ne te dérange pas de voir que ma sœur me laisse faire le travail toute seule? Dis-lui donc de m'aider. » Et on va juste s'arrêter là au premier abord. Voyez-vous, pendant ce temps, pendant quel temps ? Bien pendant le temps que Marie passait aux pieds de Jésus. Et inévitablement dans ce monde, nous savons que le temps n'est pas divisable. Si tu passes du temps sur les réseaux, à scroller, à visiter des sites, même dans des sujets qui n'ont rien de mauvais, comprenez-moi, dans des sujets qui n'ont rien de mauvais. Si tu passes du temps dans des sujets qui t'intéressent, mais que tu passes du temps dans l'économie, dans l'actualité, divers sujets qui sont les tiens, alors que ce sujet n'est pas mauvais, tu peux entrer dans une phase de péché parce que tout le temps que tu passes et que tu consumes à étudier cela régulièrement, ça fait partie de ta vie, je parle de celui qui t'imprègne, eh bien tu ne le passes pas à étudier Jésus, à écouter Jésus. Et on va apprendre que l'un ne cannibalise pas l'autre forcément, l'un ne doit pas disparaître, mais il faut remettre les choses dans le bon ordre. Il faut discerner ce qui est bon, agréable et parfait. C'est ce que nous dit Romains 12, versets 1 et 2, qui nous décrit la bonne manière de rendre un culte à Dieu, un culte spirituel. C'est ce qui nous est expliqué. Et ce passage termine en disant que alors à ce moment-là, alors que vous vous mettez à part, alors que vous ne vous pliez pas aux modes de ce monde, vous arriverez à connaître la volonté de Dieu en discernant ce qui est bon, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait à ses yeux. Marthe ici n'est pas une personne à juger parce que ce qu'elle voulait faire était de bonne intention. Je relis cette phrase. Pendant ce temps, Marthe s'affairait. Elle s'affairait, elle se laissait absorber par les multiples travaux domestiques. Mais nous devons concevoir et comprendre que Marthe faisait tout cela pour que l'organisation autour du fait de recevoir Jésus, d'accueillir Jésus, soit une organisation parfaite, à la hauteur de Jésus. Marthe voulait vraiment bien recevoir Jésus. Elle est louable, j'ai envie de dire. Mais en réalité, ce n'était pas la meilleure manière d'accueillir Jésus. Ce n'était pas la meilleure manière de bien
recevoir Jésus. La meilleure manière, vous le savez, c'est, en l'occurrence, à ce moment-là tout du moins, Marie qui se place aux pieds de Jésus. Et nous lisons une réalité en Jean 4, verset 23. La seule manière de bien accueillir Jésus, de bien le considérer, vous savez, quand il rentre dans une pièce, comment pourrions-nous considérer Jésus? Est-ce que c'est en disant, tiens, voilà un bon fauteuil, assieds-toi là, tiens, voilà, je t'amène une boisson? La meilleure manière pour le considérer, c'est de le considérer pour qui il est. Et prêter attention à son rang, son statut, à ce qu'il va dire, à ce qu'il va faire, parce qu'il a autorité sur nos vies. En Jean 4, verset 23, nous lisons ceci, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Une autre version dira, « des adorateurs conduits par l'esprit dans la vérité. » Marthe, à ce moment-là, représente la personne qui veut bien faire, peut-être le côté organisationnel, le côté religieux, le côté ministère. On reviendra dessus. Le côté j'organise les choses pour que tout soit bien fait pour Dieu, pour que je puisse servir Dieu. Mais je crois qu'il y a des moments dans la vie où Dieu désire se servir de nous. Et il ne peut pas si nous ne l'écoutons pas. L'adorer, c'est fléchir le genou devant lui. Fléchir le genou, ce n'est pas forcément accomplir toutes les habitudes de vie d'un religieux. Fléchir le genou, c'est venir dans sa présence, venir dans l'assemblée des saints, non pas pour vivre un temps seulement de quelques heures passées dans une organisation, mais venir dans l'assemblée des saints en considérant que oui, l'organisation est importante, oui, mon service est primordial, oui, le don que j'ai reçu, je le mets à son service, mais qu'avant tout, je me tiens à son écoute. Je me tiens à son écoute. Je veux l'adorer, conduit par l'Esprit dans la vérité. Et donc, si des choses dans ma vie doivent être réglées, remises à leur place, des choses qui paraissaient réellement être agréables à Dieu, dans le sens convenir à une vie religieuse, si ces choses-là doivent être remises en place, alors je vais écouter Dieu. En Galates 5, verset 16, la parole de Dieu nous rappelle, je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Seigneur, je veux apprendre à marcher dans ton esprit, selon ton esprit. Et Marthe ici représente la personne qui a voulu bien faire avec ses propres moyens. Elle a voulu bien faire selon son point de vue de l'organisation. Elle s'affaire, et je reprends un terme qui m'a interpellé dans la version Parole vivante. Pendant ce temps, Marthe s'affairait, elle se laissait absorber par les multiples travaux domestiques. Absorber. Seigneur mon Dieu, ne suis-je pas absorbé par les choses de la vie? Est-ce qu'il n'y a pas des choses, et je veux te parler à toi, mon frère, ma sœur qui m'écoute, toi qui es un enfant de Dieu. J'en suis moi-même une expérience vivante, j'ai connu ces moments-là et je bataille avec. Je vous livre mon cœur, je bataille avec. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui m'absorbent? Je suis absorbé par les choses de la vie, complètement absorbé, et qui viennent du coup, de ce fait, par voie de conséquence, prendre la place de Jésus dans ma vie. Ce qui fait que je n'arrive plus à écouter les précieuses paroles de mon Jésus, tellement je suis d'abord dans un stress mental, absorbé par de l'organisation. Ce qui fait que je ne fais même plus les choses par amour et par zèle, même les choses de l'Église peut-être. Elles commencent à peser sur moi parce que je suis absorbé par d'autres choses. Et cette organisation n'est devenue que mécanisme. Mais en réalité, je veux revenir à ton premier amour, Seigneur. Je veux refaire les choses par amour. Et revenir à ton premier amour ne passe que par une étape, c'est me poser à tes pieds. C'est arrêter, couper, vraiment fermer les écluses, fermer ce barrage. Je veux remettre un barrage hermétique à ce qui m'absorbe dans cette vie. Comprenez que, et nous le lirons une prochaine fois, Jésus n'a pas dit à Marthe que ce qu'elle faisait ne servait à rien, qu'elle le faisait mal. Nous lirons et nous verrons qu'il a remis un ordre d'abord.
Il a remis d'abord un ordre. C'est d'abord de se tenir à mes pieds. C'est d'abord se tenir aux pieds de Jésus. Il n'a pas déprécié Marthe, il ne l'a pas brisée. Il a voulu lui donner un ordre. Et nous verrons cela dans un prochain enregistrement. Mais ce midi, ce soir, je ne sais quand vous écoutez cet enregistrement, ce que je désire vous laisser sur le cœur, c'est que Marthe ici représente la personne qui s'est laissée absorber et qui du coup a oublié aujourd'hui que nous sommes appelés à marcher à l'écoute du Saint-Esprit. Nous avons vu dans l'enregistrement passé la place aux pieds de Jésus. Je veux maintenant entrer plus profondément dans cette réalité par cet enregistrement de l'écoute du Saint-Esprit. Comme le dit ce chant qu'on entend actuellement en arrière-plan, et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux te louer de toute ma force, de toute mon âme, Seigneur. Je veux, Seigneur, remettre au rang qui leur est dû les choses de ce monde et ne pas me laisser absorber. Absorber. Je veux me décharger sur toi. Et 1 Pierre 5, verset 8 nous dit et nous invite: soyez sobres, veillez. Et nous ne pouvons pas être sobres et veiller si nous sommes absorbés. Alors pour être toujours très pratique dans ces enregistrements, je t'invite ce midi, encore une fois, je ne sais pas quand tu écoutes cet enregistrement, à prendre un papier et une feuille. Réellement, fais-le maintenant, là, on va prier dans quelques instants. Mais apprête-toi, prends une feuille, un papier, un stylo, et avec beaucoup de révélation, de discernement que le Saint-Esprit te donne maintenant, je le déclare au nom de Jésus. Écris sur cette feuille ce que tu sais être les choses qui t'absorbent. Inquiétude, colère, incompréhension, des situations non résolues, manque de pardon. Note ces choses. Note-les et commence à prier sur ces choses pour prendre une position de détachement, sauf sur le manque de pardon. S'il y a un manque de pardon, alors résous la situation. Mais si tu es stressé par une situation, je prends un exemple ici, si par exemple tu es tendu par ta situation professionnelle ou financière, bien sûr, de la même manière que Marthe, c'est louable, on pourrait dire c'est louable, oui, mais en réalité, je veux t'inviter à comprendre que cette tension, elle, n'est pas à sa place. La situation existe bien, mais ne t'en inquiète pas. Confie-la aux pieds de Jésus, confie-la à Jésus. Alors, fais cette liste et que tout ce qui vient t'absorber, ce qui vient te voler le temps que tu devrais donner à Jésus, décide, prie dessus et confesse-le à voix haute. Au nom de Jésus, je déclare que cette inquiétude n'est plus. Elle doit cesser et elle cesse maintenant au nom de Jésus-Christ. Fais-le à voix haute, que le monde spirituel t'entende. Prends une position. Cette inquiétude n'est plus au nom de Jésus. Elle cesse maintenant. Elle cesse et elle retourne directement à sa place, c'est-à-dire à la paix de Dieu. Cette inquiétude se transforme en paix de Dieu. La parole de Dieu nous dit, faites connaître à Dieu tout ce dont vous avez besoin. Faites-le prier en commençant par des prières de reconnaissance. Alors, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées unis à Christ. Mais il faut d'abord que tu sortes de l'inquiétude, que tu sortes du stress, que tu sortes de l'absorption. Proclame-le par la foi à voix haute et reviens à consacrer du temps à Jésus. Prions ensemble quelques instants. Seigneur, là aussi et dans cette semaine de jeûne et prière, nous nous approchons de toi en te demandant pardon. Non pas, Seigneur, pour nous flageller, mais c'est une joie de nous repentir devant toi. Parce que cela indique que nous avons vu une vérité. Tu es venu nous dévoiler une vérité. Tu es venu poser un éclairage sur nos vies, alors nous nous rendons compte de quelque chose sur lequel nous étions aveugles hier. C'est une joie de savoir que maintenant nous voyons. Alors nous te demandons pardon et nous voulons te dire, Seigneur, que nous décidons de ne plus nous laisser absorber.
Nous voulons ton aide, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, nous le reconnaissons. Mais nous voulons décider aujourd'hui de dire stop. Je ne me laisserai plus absorber. Le temps que je commence à prendre dans cette semaine de jeûne et prière me nettoie, me purifie, me fait rendre compte que je passe du temps avec Jésus, avec toi mon grand frère, avec toi mon Père. Et je décide de garder ces temps précieux, précieux. Je veux prendre mon agenda, mon organisation, faire cette liste de choses que je sais m'absorber et les remettre à la bonne place au nom de Jésus, les couvrir du nom de Jésus, les couvrir du sang de Jésus. Je veux que ces choses ne viennent plus dominer sur ma vie, car toi seul, Seigneur Dieu, domine sur ma vie. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, je vous bénis. Amen.